Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur vous ou sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne ? Le messager de feu. On vous parle d'une énergie féminine qui est très énervée. Donc c'est peut-être vous, une femme ou l'énergie féminine, vous. C'est peut-être la tierce aussi. Les cheveux blonds, les cheveux clairs. Pour moi, quand c'est les cheveux clairs, c'est la tierce. Donc c'est soit la conjointe, parent des enfants, ex-conjointe de l'autre, là, sa tierce en amour, la principale. Enfin, l'autre de l'autre, là, c'est peut-être sa personne destinée, hein. Soit c'est vous et vous êtes sa tierce. Est-ce que vous êtes énervé d'être sa tierce ? Dans le sens, est-ce que vous êtes énervé de ne pas lui être destiné ? Ou alors parce que vous avez pris conscience que vous ne lui étiez pas destiné ? Ou alors que vu que vous avez, ou vous pensez ne pas lui être destiné, du coup vous vous permettez d'être énervé. Avant vous étiez en mode, non mais on est destiné, on a un lien d'âme, on est... c'est ma flamme jumelle, je respecte et tout, c'est la personne que j'aime et tout, on va se retrouver. Et du coup, vous étiez une grosse pigeonne, quoi. Enfin, vous étiez. Cette personne-là, peut-être qui pensait lui être destinée, était une grosse pigeonne, quoi. Qui pouvait être pigeonnée, quoi, sur sa bienveillance. Et maintenant, on est sans race, quoi. Disons que, vu qu'on lui est pas destiné, on le voit juste comme un ex, quoi. Avec qui on y a un peu plus cru, parce qu'il y avait un lien spirituel, ou sexuel, énergétique, magnétique, ou de même discours, ou d'émotionnel, d'empathie, de profonde amitié. Enfin, un truc plus profond que juste « Ah, il est sympa, tiens, on va se mettre en couple, parce qu'il est pas trop éclaté, pas si mal, quoi. » Non, un truc plus profond, quoi. Et donc, du coup... vous êtes, on a cette énergie féminine qui est maintenant, qui se laisse aller à son énervement, à sa colère, c'est-à-dire à détester l'autre, à plus lui faire de cadeaux, voilà quoi. Mais c'est peut-être sa tierce, c'est peut-être la tierce de l'autre elle a compris qu'elle était sa tierce. Elle se dit, j'ai l'impression qu'on n'est pas destiné. Alors, en général, vous, c'est plus dans un lien d'âme, dans un lien d'amour. Je sais pas comment expliquer, une relation. En général, ça n'a pas été vécu au grand jour, dans la matière, très beaucoup. En général, il fuit très vite. En général, l'énergie masculine fuit ce lien et se dit « Toi, je vais pas pouvoir te matrixer, c'est trop intense, ça me perturbe sexuellement, ça me perturbe émotionnellement, ça me perturbe intellectuellement, ça va perturber ma vie matérielle, professionnelle, sociale. Enfin, je fuis, quoi. Ça m'attire physiquement. Il y a une connexion spirituelle, alchimique, énergétique, d'entre les mondes, de non-cartésiens, voilà, c'est sûr. On se comprend, on a les mêmes idées, enfin des idées que j'aimerais assumer, mais que je ne peux pas assumer. On a une profonde empathie, une profonde amitié, enfin bref, en général, il y a tout, mais il fuit, l'énergie masculine, l'autre, fuit, se dit, non, parce que toi, je vais pas pouvoir te matrixer, je vais devoir me laisser aller à exprimer des sentiments, des émotions. Je vais pas pouvoir contrôler cette relation émotionnellement, sexuellement, voilà, la partie dynamique, où ça va exploser ma vie parce que je vais devoir assumer les mêmes discours que toi sur la vie, quoi. En fait, je suis pas d'accord avec ma famille, mes amis, mes potes, la matrice, c'est ma connerie, quoi. Ma religion, ma culture, mon cartésien, ma biologie, de la science, mes conneries, quoi, ma vie. Où je vais pas sinon pouvoir faire de toi des contrats. Je vais pas pouvoir faire de toi la femme à marier, voilà, personne au foyer, personne des contrats, du matériel, du familial. Moi, j'avais prévu un plan épargne, logement, retraite, enfants, tout ça, quoi, tu vois. Bref. Donc l'énergie masculine,
Donc voilà, mais la tierce, elle c'est l'autre chose, ce qu'on appelle la tierce. En général, c'est son conjoint. Et lui, il a aucun problème hein, de faire des contrats avec. Bah, elle veut des contrats. Donc elle veut se marier, c'est génial. Elle veut des enfants, il veut des enfants, c'est génial. Ils veulent habiter ensemble. Hein. Elle est d'accord avec sa famille, les potes, la matrice, le monde entier. Elle s'encarre de tout. Il y a pas de vraie connexion entre eux. Et elle commence à se dire, donc sa tierce conjoint commence à se dire. Attends, mais il m'aime pas en fait, ou il m'aime plus. J'ai l'impression il va se barrer. J'ai l'impression qu'il va pas rester dans le mariage des enfants vie commune. J'ai l'impression qu'il commence à avoir d'autres discours que ceux qu'on était d'accord pour les dire, du cartésien familial, social, financier, matrixé. J'ai l'impression qu'il a envie de sexualité alors qu'on était d'accord d'être eunuque, d'accord, de pas coucher, ou j'ai l'impression qu'il cherche à faire l'amour alors qu'on était d'accord pour du salace. Enfin, je sais pas quoi. Un truc comme ça, quoi. Donc elle commence à être vénère, quoi. De 8 de feu. Ah, ben il va aller la rassurer. Bichon, chaton. Ben il a trop de choses à perdre. Mais vous imaginez un peu? Ben, attendez, on a cette énergie masculine qui a des choses à perdre. Mais attendez, mais il y a la baraque. Mais il y a le fric. Mais il y a les gosses. Mais il y a le mariage. Elle se fait chier les papiers du divorce. Il y a la famille, tout l'entourage social qui est d'accord. Il y a et puis lui qui a quand même cette connexion avec là, soit dans le sexuel inexistant, soit dans le sexuel salace, dans la perversion narcissique mentale, le matrix, le truc de. Mais on est d'accord pour être deux gros pervers narcissiques. On sait jamais ce qu'il y a dans la tête de l'autre et c'est ça qui nous excite et tout. Tu vois. Donc, la tierce, bah écoutez, il va revenir les rassurer. Il va revenir au bercail, là, chaton, qui est en fait un gros chat, un gros panda. Je sais pas, le panda ça se rapprocherait de l'ours, quoi. Bon. Donc, il est pas content quand même de revenir à la niche, quoi. On a l'autre, l'énergie masculine, il est pas content de fou de devoir revenir à la niche. Regardez, parce que sur son dos, il y a une petite énergie féminine qui est son cœur, son âme, ou qui est vous, quoi. Et il se dit, putain, je suis vraiment un gros cassos, je suis un bolos, en fait. Je retourne à la niche du social, familial, financier, cartésien, salace, mental, eunuque, accepté, enfin, je sais pas, des trucs, quoi. Il retourne à la niche, quoi. Et la langue pendante, comme ça. Assoiffé de sang, j'allais dire, sur ses babines acérées de matrixage, de vices et de conneries, quoi, bref. Mais peut-être c'est auprès de vous, hein. Vous, maintenant, vous êtes sa tierce, vous lui apparaissez comme sa tierce, c'est-à-dire que vous avez compris le plan, c'est-à-dire que vous avez compris que, comment dire, il avait jamais eu l'intention d'être vraiment avec vous, ou alors s'il avait eu l'intention, c'était dans très très longtemps, quand il aurait des bols, tu voyais, qu'il n'a pas, ou alors... le plus longtemps possible, vous croyez qu'il va être avec vous dans un comportement toxique ou en gardant sa tire sa vie, ou voilà, ça l'aurait arrangé, voire jamais en fait qu'il soit avec vous, ça l'aurait arrangé même plus, quoi. Et donc maintenant vous êtes en mode ouais, je suis ta tierce, vas-y, considère que je suis pas destinée et je t'emmerde. Et il revient à la langue pendante au bercail du spirituel cette fois. Du connexion, du sexuel, passionnel, alchimique, vrai intellectuel, de l'assumer des bols, quoi. Donc, c'est pas, quoi. Et, à mon avis, un peu chafouin. Il revient vers les deux ambiances, quoi. Obligé, quoi. Bon, ok. En tout cas, aucune se laisse faire. Hein. Vous laissez pas faire, vous dites, on n'est pas destiné. Considère qu'on n'est pas destiné, il n'y a pas de lien d'âme, il n'y a pas de flamme jumelle, il n'y a pas d'âme sœur, il n'y a pas de destin, il n'y a que dalle, au fait. En fait, il y a que dalle et t'adores ta vie dans le matrixage et le cartésien. Je te laisse à ta tierce, à ta famille, à tes amis et ton taf de rance. Donc vous lui faites bien savoir et il répond en mode mais non et tout. Soit elle ben vas-y. Ah ouais, tu effondres notre plan de vie et tout. Nous on était d'accord pour être comme ça et tout, même si c'est toxique et tout, même si c'est pas vrai ou même si on s'aime pas vraiment et tout. Ben non, parce que c'est vrai que ça m'arrange pas d'assumer d'autres choses. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qu'il est drôle, putain. Ça fait marrer, quoi. La tour, bam, patatras, catastrophe, paf, dans sa gueule. Donc là, c'est la tour, c'est la maison de Dieu, énergie des béliers. On avait des signes de feu, bélier, sagittaire, lion. Bon, alors là, c'est effondrement. Mais pour qui? Alors, est-ce que c'est effondrement, déjà pour vous? Mais qu'est-ce que ça peut être effondré? Mais vous avez toujours assumé, en mode, ben, on a une connexion.
On a une connexion. Bon, des fois, vous avez plusieurs liens d'âme. Moi, personnellement, j'ai plusieurs liens d'âme. Je les ai rencontrés pour différentes choses. Voilà, comme ça, je peux faire mon travail correctement, quoi. Donc, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme effondrement, vous, à part d'avoir assumé ce qui était vrai dans la connexion entre vous et ce qui était vrai dans la vie, dans les bons discours et dans les bons projets et attitudes pour ne pas mentir, juste parce que les gens, ils ont peur de mourir, de vieillir, d'être tout seul et d'être sans fric et sans famille et sans je sais pas quoi. Donc, je vois pas quels effondrements. Mais vous, ça sent plus ce coup de foudre de votre côté. Attention parce qu'il y a un nouveau lien qui débarque. Donc si vous étiez en mode on peut avoir qu'une seule flamme jumelle et tout, c'est pour ça qu'ils comprennent pas pourquoi ils disent que je dis que j'en ai plusieurs. J'ai dit que j'en avais 3, après j'ai d'autres liens et tout. Enfin voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, bref. Maintenant, je les appelle pas des flammes jumelles, je les appelle, ou alors il y en a plusieurs, je les appelle des liens d'âme, quoi. Des liens d'âme, quoi. Des liens que votre âme, elle vit, quoi. Bon, bref. Donc, attention, parce que si vous croyez qu'on n'a qu'une seule flamme jumelle, maintenant que vous êtes bien vénère, contre votre soi-disant, enfin, l'énergie féminine est bien vénère, l'énergie féminine sacrée est bien vénère, je sais pas si c'est vous, hein, parce que il y en a qui sont toujours pas fait le deuil, quoi. Donc, tant que vous avez pas fait le deuil, vous pouvez pas attirer un autre. Vous allez dire, oh, mais l'amour est polyamoureux, alors, parce que j'ai un autre coup de foudre avec quelqu'un. Ah oui, putain. Donc, du coup, il n'y a aucun effondrement dans la vie de l'énergie féminine, à part un nouveau coup de foudre. Un nouveau coup de foudre, un nouveau coup de cœur. Qu'est-ce que tu veux? On enchaîne. Bon. Mais c'est parce que vous n'avez pas des critères, si vous avez aussi facilement des coups de foudre. Non, c'est parce que ça va très vite. T'es un bolos, t'es un cassos, t'es un fuyant, t'es un lâche. Allez, des fois on prend des décennies. Bon, des fois on a d'autres choses à régler aussi, il n'y a pas que des liens d'âme. Il faut quand même un peu survivre parce qu'ils veulent nous anéantir, ils veulent qu'on n'ait plus de vie, de corps, mais d'âme non plus. Donc c'est sympa, mais on essaie quand même un minimum de bosser, de survivre, d'avoir des amis, d'essayer de... Voilà quoi. Donc bon, on fait sa vie quoi. Donc entre deux liens quoi. Mais ça va de plus en plus vite, hein. Pour dire, bon, ben toi, t'es un cassos bolos de lâche, je te laisse dans ta vie. Allez, ciao. Et donc, attendez-vous à avoir donc un nouveau coup de foudre. Enfin, le féminin sacré qui a fait le deuil du premier, qui est bien vénère. Il y a une nouvelle rencontre là, qui va être tout aussi fracassante, perturbante que le précédent ou les précédents. Ensuite, enfin, tout aussi fracassant. En mode, oh tiens, un nouveau lien d'âme, mais pas fracassant de votre vie cette fois. Ben non, parce que ça va être encore un bolos, mais on va voir. La tierce. Alors la tierce, par contre, là, ça commence à sentir le roussi. Hein. Ouh, alors, elle vénère, hein. Elle est vénère que il rentre au bercail, mais juste à peine, quoi. C'est-à-dire qu'elle commence à dire, mais attends, hein, donc le mariage, les enfants, la vie commune, de notre plan de vie du cartésien, du familial, qu'on avait dit que la sexualité, c'est que c'était comme ça, et c'était comme si, et les bons discours, c'était ça. Ça commence à s'effondrer, quoi, pour la tierce. Oui, écoutez, il est en train d'effondrer le plan de vie. Le plan de famille, vie commune, financier, social, travail, famille, patrie. Voilà, il effondre ça, religion christique, j'allais dire, ouais, pourquoi pas, hein, si c'est le sacrifice aux autres. On est sur une autre ambiance, on est sur une ambiance de kiffer la vie. Et tout ça. Donc voilà. Mais par contre, lui, c'est l'effondrement. Il se dit, putain, mais comment je vais faire et tout, parce que d'un côté, il y a mon plan de vie, le plan que j'avais prévu, de plan épargne, retraite, logement, caveau, qui s'effondre. Alors, des fois, il les prévoit avec la tierce, mais des fois, il a forcément essayé de vous le faire avec vous. En mode, regarde, je t'offre une alliance et tout. Ça veut dire qu'on va se marier, faire des enfants. On va dire, mais t'es un cassos et tout, mais on va pas se marier, faire des enfants. Mais t'as vu qui on est? Est-ce que les Avengers se marient et font des enfants? On a autre chose à branler. Ah, mais non, alors dans ce cas-là, trouvez une autre pétasse. Ben, vas-y. Soit il vous a dit, vas-y, on habite ensemble, on prend un logement. On dit, mais attends, mais moi je suis très bien chez moi, t'es pas bien chez toi, mais va payer ton logement, qu'est-ce que tu m'emmerdes et tout. Donc, ou on va faire des enfants, ou tu vas t'occuper de mes enfants, tu vas voir, c'est génial et tout, parce que bon, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, il faut que je transmette à quelqu'un, tu comprends, donc voilà. Donc tout ça, bam, 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 donc son plan épargne, retraite, logement, famille, avec la tierce s'effondre, mais avec vous aussi. Alors du coup, comment il va faire? C'est patatras, quoi, dans sa gueule, c'est... Eh ben, tout simplement, il va apprendre à vivre. Il va tourner le dos au familial, social, patrie, financier et la tierce, et il va apprendre à vivre. Peut-être avec vous, il aura des choses à dire et à faire. Voilà. Qui sait, quoi.
Ou pas, parce que vous êtes sur une nouvelle, il va y avoir une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foot, coup de cœur de votre côté, qui serait peut-être le bon. Enfin, le bon. Je sais plus s'il y a un bon. Je suis agnostique, je vous dis chaque jour, je vous le répéterai, je suis agnostique sur le sujet. Je n'ai pas accès à cette réponse de Dieu. Nous a-t-il fait en pair? Moi, maintenant, j'ai un doute, mais j'ai compris l'astuce. Mais jusqu'à preuve du contraire. Je peux rebasculer dans la croyance du grand amour et de la monogamie. Mais je serais plus sur un truc polyamoureux, en mode on a plusieurs rencontres dans sa vie et chacune nous apporte un truc. On n'est d'ailleurs pas obligé de les virer. On peut les avoir chacun dans sa vie, en même temps, pour différentes activités. Voilà, mais c'est plus mon idée. Mais vu qu'il y a un nouveau coup de foudre, parce que ça c'est mon idée, parce que j'ai eu plusieurs liens d'âme, que je trouve tous sympas pour certaines choses, et tous éclatés au sol pour d'autres. Mais globalement, tous éclatés. Parce que lâche. Donc globalement, tous lâchent. Mais, vu qu'il y a un nouveau coup de foudre, coup de cœur, peut-être il va anéantir le game. Il va anéantir la famille d'âme, et il va être la bonne personne. Et il y aura tout ce qu'on veut dedans. Ce sera vraiment la glace composée avec les 3 boules, quoi. J'allais dire. Non, mais je rigole. Non, on n'a pas besoin de... Non, mais peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vu que 2 ne suffisent pas, il en faudra peut-être une 3e pour avoir des yucks, quoi. Pour avoir du courage. Oh putain. Je rigole. On rigole. Est-ce qu'on a le droit de rigoler? Moi, j'espère qu'il rigole. Putain, j'espère qu'il aime sa vie, quoi. Bon, alors, dernière carte. Parce que s'il fait la gueule comme les autres, parce qu'il est deg, qu'on soit plus drôle, charismatique, courageux que lui, putain, on va pas s'éclater. Hein. Hierophante, bon, en tout cas, on vous parle de vous, l'énergie féminine. Alors ça, c'est vous, l'énergie féminine sacrée. Vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin, on a l'énergie féminine qui est dans le bon chemin, et vous, je dirais vous, mais on a l'énergie féminine qui est dans... J'aime plus trop dire vous, parce qu'il y a plein de gens qui ne le sont pas, donc après, ils disent « ça me parle pas » et tout. Ah putain, ah mais c'est pour ça. Ah mais qu'est-ce qu'ils sont cassos. Ah mais j'ai pas compris, mais ils ont vraiment 2 de QI, en fait. Quand je dis « dites-moi si ça vous a parlé », moi, c'est si ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, me le disent pas. Et eux, ça m'a pas parlé, vous dites vous et tout. Non, mais c'est pour ça que je veux plus dire vous, parce qu'ils sont trop bêtes et tout. Donc on a l'énergie féminine sacrée qui est dans le bon chemin. Déjà, le bon chemin, c'est on n'est pas destiné à ce cassos. Il peut faire des micro-pas en mode mais si, nanana. Et se prépare à une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foot qui va peut-être anéantir le game. Et d'ailleurs toute la famille d'âmes, qui vont tous tomber comme des dominos en mode putain mais ils étaient éclatés en fait quoi. Mais moi je crois toujours que le dernier est le bon, mais il ne l'est jamais. Ou peut-être, référence tirage de ce week-end, il faut jamais dire à un homme qu'il est le bon. Parce qu'après il se croit investi d'une mission de vous dominer. Ah bah il est l'homme, vous êtes la femme. Ça veut dire quelque chose dans son esprit. Je ne sais pas. Ou alors, parce que vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup de présence, vous êtes pleine et entière, il se dit... Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'il les mérite pas aussi. Mais est-ce qu'il y en a un qui mérite? Bon, en tout cas, l'énergie féminine est dans le bon chemin parce qu'elle va faire une nouvelle rencontre et à voir si ça anéantit le game ou alors si franchement... Bah non, en fait, l'amour n'est pas monogame, en fait, sinon. À voir. Bon, en tout cas, la tierce, la tierce commence à prendre le bon chemin. C'est-à-dire, elle se dit, bon, puisque t'es pas dans le plan de vie qu'on avait prévu, je vais commencer à admettre que je ne t'aime pas. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet de point de départ. On connecte pas, en fait. On connecte pas sur un plan sexuel, un plan intellectuel, un plan émotionnel, un plan spirituel, un plan alchimique, un plan de rien, quoi. On connecte sur le plan de vie. Genre, c'est plus simple le loyer à 2. Ou toi, t'as déjà la maison. Ou alors, vous voulez faire des enfants. Ou t'as déjà les enfants, je voulais juste m'en occuper, ou je sais pas, un truc comme ça, ou au moins je suis pas lesbienne, ou je sais pas, je cherche un papa protecteur financier, physique, ou bon, bref, c'est normal, la vie est dure, hein, pour les femmes et pour tout le monde. Ou un gars, ça peut être un gars qui se dit au moins je suis pas gay, au moins je suis mascu, je suis mariée, j'ai des enfants, au moins j'ai prouvé un truc et mes potes ils arrêtent de se moquer de moi parce que je suis célibataire. Bon. Donc, on a la tierce qui commence à se dire puisque elle commence à se l'admettre à elle et elle va peut-être lui admettre à lui et ça va vraiment effondrer et elle va être dans le bon chemin de chercher le véritable amour, quoi. Même parce que meuf, t'es pas le véritable amour de cette personne. En vrai. Ou alors, est-ce qu'elle va essayer d'être sympa?
Elle va dire, bon, d'accord. En fait, je t'aime. En fait, je m'allonge. En fait, je suis d'accord. En fait, bon. Le 2 de terre. Bon, je sais pas. On vous parle de l'énergie féminine sacrée qui a un choix à faire au niveau travail, matériel, argent. Là, je dois faire un choix dans le positionnement du tirage, mais j'ai envie de faire toutes les interprétations. Donc, bon. Alors, déjà, l'énergie féminine sacrée doit faire des choix au niveau travail, matériel, argent pour obtenir ou conserver un équilibre, premièrement. Deuxièmement, la tierce, l'énergie féminine non sacrée, la personne non sacrée du plan de vie matériel, familial, marital, là, financier, va aller bosser. Elle commence à se dire, bon, apparemment, il va falloir que je bosse, que je travaille pour vivre seule. Ça peut être une femme, mais ça peut être un gars aussi, qui se dit, apparemment, je peux pas acheter une femme. Apparemment, il faut que je sois sympa. Mignon, sympa, intelligent. Chier quand même. Parce qu'il va falloir que je bosse mon physique, hein, peut-être, voilà. Mon intellect et ma sympathie, quoi. Bon. Valédo. Bon, en tout cas, on redit à l'énergie féminine sacrée qu'elle va avoir une nouvelle rencontre. Par contre, l'énergie féminine tout court, enfin la tierce, va avoir un enfant. Elle a déjà un enfant. Ah elle va en avoir un autre. Elle va s'occuper de ses gosses. C'était sa passion. Elle a pas arrêté de dire que c'était l'amour inconditionnel de la vie. C'est bien, elle a son amour. Non, mais ces gens, ils veulent tout. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre. Ils sont là à prôner la parentalité à tout va et l'amour inconditionnel. C'est les enfants pour les enfants et les enfants vers nous. Et nanana. Et après, ils veulent quand même l'amour. Mais va t'occuper de tes gosses, t'as ton amour inconditionnel, et voilà, quand il sera plus grand, ou quand tu l'auras laissé à la crèche, à la maternelle, à l'école, hein, à la cantine, et que tu pourras bosser et que tu seras libre, tu auras l'amour. Quoi. Qu'est-ce qui nous saoule? Non, mais ils prennent leur truc, mais ils veulent quand même l'amour à côté. Mais bien sûr. Ouais, bref. Donc, la tierce, ça va aller s'occuper de ses gamins, faire un gamin avec quelqu'un d'autre, prendre peut-être elle va prendre plus jeune dans le sens de plus matrixable mental, genre plus bête. C'est-à-dire, bon, lui, il est pas très beau, ou il est pas très intelligent, ou il est pas très riche, mais il est con. Donc, voilà, si elle a une nouvelle rencontre, il sera vraiment pas ouf. Hein. Si par exemple, vous, l'autre, là, que vous avez en tête, que vous avez en commun, vous dites, putain, il est taille de BG, elle va le prendre plus moche. Il dit, il est très riche, elle va le prendre très pauvre. Il est très intelligent, elle va prendre teubé. Il est spirituel en fait, mais il veut pas juste l'assumer au grand jour, et il va être ignare cartésien. Il est très drôle, il n'y a aucun humour, aucun second degré. Il a de la répartie, il comprend que dalle rien, il capte pas, il percute que dalle, quoi. Bref. Donc, si jamais elle a une nouvelle rencontre, elle va devoir vraiment largement baisser ses critères, quoi. Quand ils s'élèvent petit à petit de plus en plus, quoi. Ils sont toujours plus mieux, quoi. Avec le temps, vos liens d'âme. C'est pour ça qu'après, vous êtes polyamoureux, vous dites, le premier, il était bien quand même sur des trucs. Faut le dématrixer sur 2-3 trucs, faut le pimper, faut qu'il porte ses bolts, mais il est pas mal quand même. Mais après, l'autre est encore mieux. Ah non, l'autre il est mieux. Putain, mais l'autre, il est mieux. Pouaille. Bon, mais qui sont lâches quand même. Il leur manque, du coup, toute une équipe de bols, quoi. Ils n'ont pas été fournis avec les yucks, quoi. Donc, enfin, bref. Donc, du coup, donc, la tierce, ça va s'occuper soit d'un enfant, soit elle va prendre, franchement, plus jeune, dans le sens de plus matrixable, plus bête, moins... Enfin, voilà, quoi. Parce que lui, il fait le matrixer, mais juste pour ses intérêts. Il est pas débile. Il est pas moche, il est pas con, il est pas bête, il est pas drôle, il est pas spirituel, il est juste planqué, quoi. Il se planque, quoi. Il fait la planque, quoi. Donc, bon. Mais l'énergie féminine sacrée va avoir une nouvelle rencontre. Et puis, il y a des nouveaux projets aussi. Il y a des nouveaux départs. Il y a des nouvelles personnes avec qui créer des choses. Départs créatifs, artistiques, professionnels, socio-amicaux. On a l'étoile. Bon, le féminin sacré rayonne encore et toujours. Et je crois que la nouvelle rencontre... Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on a plein, on se dit, bon, lui, il est encore mieux. Mais a-t-il des bols? Non. Là, je peux d'ores et déjà vous dire, je vous donne la réponse comme ça, au pire, vous serez étonnamment surpris. Mais non. Non, il a des trucs chiants. Alors, soit il a des enfants,
Donc c'est chiant parce qu'on va pas pouvoir faire ce qu'on veut, soit quand même il en veut, donc ça reste chiant, soit si c'est pas ça, il est peut-être plus jeune, mais peut-être que il lui manque un peu de fun, il manque un petit peu de bouteille, quoi. Il manque un petit peu de caractère, peut-être. Donc l'énergie féminine va se détourner même de la nouvelle rencontre, là, qui est un... Peut-être vous l'avez fait, vous dites, mais c'est pas le dernier. Parce que le dernier, franchement, il y a un truc de maison, de famille, de destruction, et les plus jeunes, et les machins, quoi. Non, c'est pas lui. Il y a une autre encore. Encore mieux. Putain, franchement, le dernier, il est vraiment... honnêtement, il lui manque que les bols, quoi. Bref. Donc, mais il leur manque tous, hein, mais bon. Ouais, on sait pas. Finalement, on sait pas ce qu'il leur manque, mais c'est vrai qu'il manque surtout des bols. Donc, non. Déjà, le féminin sacré va faire une nouvelle rencontre, mais va s'en détourner en mode non, en fait. Non. Non, on va voir à l'usure, à la, à l'estimation, à l'étude, quoi, à l'enquête. Bon, et puis, franchement, la tierce s'inspire du féminin sacré. Soit directement, soit sans le savoir, quoi. En mode, bon, ben... Bon, pour l'instant, lui, je peux pas le garder dans le plan de vie. Voilà, il s'encarre, il se casse. Il doit avoir quelqu'un d'autre, ou je sais pas son délire, ou on sait jamais. Mais je pense que les connexions sont dans les deux sens, hein, en vrai. Donc s'il y en a pas, il y en a pas. Donc c'est là... Mais j'aime pas trop me dire ça, parce que du coup, ça veut dire que le... Ouais, voilà, c'est vrai, je dois pas vous le dire. La tierce avec l'autre n'a aucun lien d'âme. Voilà, il y en a ou il y en a pas, c'est comme ça. Par contre, donc du coup, les connexions n'existent ou n'existent pas. Elles sont soit des deux côtés, soit elles n'existent pas. Du coup, là, je suis en train de réfléchir à tous les érotomanes sur ma gueule, mais eux, ils sont vraiment starbes. Donc, mais du coup, par contre, il y a peut-être un lien des deux côtés entre cette personne et vous, quoi, aussi. Mais ça, je dois pas vous le dire, donc oubliez-le. Bon, il y a une rencontre en tout cas. Donc l'énergie tierce, écoutez, dans un premier temps, pour son plan matériel, elle va prendre quelqu'un qui est moins bien que... Mais peut-être vous avez fait ça, vous, dans le passé. Du coup, mais les ex, on les désire pas, j'allais dire. On les déteste pas, hein, mais on n'a pas de connexion avec eux. Mais eux aussi, ils en ont profité. C'est là où, par contre, faut faire dans le 50-50, hein, sur les plans matériels, d'évolution, etc. Mais ils le savent, hein, qu'on n'a pas de lien. Donc, mais on a un lien amical, constructif. Donc la tierce, elle va aller prendre quelqu'un de plus matrixable et de moins bien que l'autre pour essayer d'involuer le temps d'avoir les accords financiers. Et c'est ça qu'ils n'aiment pas, eux. Mais ils en profitent pendant ce temps-là, mais ils prennent mais ils croient quoi, en fait? Non, mais je sais pas. Mais ils savent très bien s'il y a une connexion, il n'y a pas une connexion, mais en attendant, ils ont quand même quelqu'un avec qui coucher et construire des choses matérielles ou avoir des gosses s'ils en voulaient. Et les élever, là. Et se montrer avec l'entourage, genre j'ai quelqu'un, quoi. Enfin bref. Donc, la tierce va prendre quelqu'un de moins bien, le temps de remonter la pente et de rayonner après, quoi. Et d'être à votre niveau à vous, et après de chercher une vraie connexion avec quelqu'un, qu'elle n'a pas là pour l'instant, avec personne. Qu'elle n'a pas avec l'autre, qu'elle n'a pas avec elle, et qu'elle n'a pas... Peut-être elle a avec une nouvelle rencontre. Mais elle se dit, ouais, mais lui, il est moins bien et tout, je sais pas, il est moins beau, il va pas plaire à mes copines, il a moins d'argent, il va pas élever mes enfants, je sais pas s'il est... Bah, mais elle peut avoir une connexion avec quelqu'un qui est moins bien. Vous voyez? Et là, vous dites, mais est-ce que c'est pas l'autre qui a une connexion avec elle et elle est moins bien? Je sais pas. Non, moi je crois pas. Moi je crois que l'autre en face de vous, il fait dans la facilité avec la tierce. Parce que vous êtes un trop gros poisson, quoi. Il faut tellement avoir de yux, il faut tellement perdre de choses et de gens que franchement... Et à préférer faire dans la cassosserie, quoi. Bon, bref. Bon. En tout cas, on a une énergie féminine sacrée qui doit faire des choix au niveau travail, matériel, argent. Il y a des créations, il y a des retours, il y a des rencontres, et le féminin sacré continue de rayonner, de réussir et de croire en soi. Et puis, voilà. Alors, on va préciser les cartes. On me dit que je suis trop longue, là, si j'ai le chakra de la gorge qui bloque. Mais je pense que ça agace des gens qui sont soit la tierce, soit l'autre. Et c'est tout.
Parce que le féminin sacré, sinon vous êtes comme moi là. Et franchement, vous rigolez quoi. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le messager de feu. En tout cas, vous acceptez d'être la tierce de l'autre. En mode, mais moi je m'en fous, je vais rencontrer un autre lien d'âme qui est mieux, parce que chaque lien est mieux que le précédent, a des trucs en plus, et a de plus en plus de yucks. Donc, c'est cool. Alors, sur le messager de feu, on a le souvenir d'amour. Oh, bichon chatonne, elle me fait de la peine. Bon, écoutez, la tierce de l'autre, elle va essayer de jouer sur les enfants pour le rattraper en mode « Mais on a des enfants !» Mais on voulait des enfants. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackis et des enfants. La pauvre. Ou alors, mais je suis une enfant, tu vas me laisser dans... Oh, elle me fait de la peine. Alors là, c'est là maintenant que j'ai de la peine. Pas pour les enfants, faire des enfants, les pauvres innocents. Mais pour elle. Parce que elle, si c'est une femme, on l'a jetée dans ce monde-là aride de tarés, de starbes et de prédateurs. Et elle va dire, mais tu vas me laisser dans le monde-là avec tous ces prédateurs, tu vas plus être mon papa financier, protecteur, sauveur physique et tout. Et franchement, et vu que vous le connaissez, c'est pour ça qu'il revient, putain, mais maintenant je comprends. Parce qu'il a de l'empathie pour elle, il se dit, mais tu te rends compte, la pauvre, elle est pas comme toi, c'est une cassos, elle sait pas s'en sortir, elle sait pas se défendre, elle sait pas dire non, elle sait pas travailler, elle sait pas se faire respecter, elle sait pas ce qu'elle veut. Et donc, elle arrive, elle est énervée, et il se dit « Oh, bichounette, petite flamme, la bichounette, et tout. » Elle est comme une enfant, un peu cassos, avec de QI et tout. Et je me dis « Oh, et tout, elle est comme un enfant pour moi. » Il est un peu chelou, lui. Hein. Il a un côté un peu inceste, un peu chelou quand même. Hein. Mais si, hein, parce qu'elle arrive à le rattraper avec les histoires de gosses ou de faire l'enfant, la victimisation. Et lui, il revient au bercail, il dit « Oh, la pimprenelle, la bichounette, elle s'en sort pas et tout. » Parce que lui, il pense toujours que vous en sortez. D'ailleurs, il pense que vous n'êtes jamais triste hein, quand il s'en va. Il se dit « Mais toi, tu vas t'en sortir dans la vie, vu comment tu me bâches et tout. » Oui, mais on a quand même une connexion, tu fais yesh quand même. Ça aurait été sympa de la vivre et de faire des trucs. Si t'avais plus de bols, tu vois. Donc, du coup, elle joue de la victimisation. Elle est énervée, elle joue sur les enfants, la victimisation, et elle revient au bercail en mode la bichounette, elle va pas s'en sortir dans la vie, elle me fait de la peine et tout. J'ai l'impression d'être son papa protecteur et tout. Maintenant, je comprends pourquoi les hommes ils disent ouais, les femmes elles veulent plus qu'on les protège, mais on veut pas que vous nous protégez. On veut que vous nous protégiez des autres hommes. C'est à eux que vous devez leur dire des trucs. Avec nous, vous avez une relation égalitaire, équitable, et vous nous respectez comme votre égal. On n'est pas juste un corps physique. Pour sexualité ou enfantement, en fait. Pas des pigeonnes, en fait. Hein. Enfin, il y a encore des pigeonnes, ceci dit. Victoire et succès, 6 de bâton. Et ouais, le problème, c'est que l'autre, en fait... déjà, il voudrait lui dire, bon, écoute, tu me gaves avec tes histoires d'enfants, c'est toi qu'en voulais, moi, j'en veux pas... c'est bon, on peut s'en occuper chacun de notre côté, en plus, hein, la garde alternée, ou alors arrête de faire ta victime, va grandir, va bosser... Voilà quoi. Alors, il voudrait lui dire à la fois... En fait, s'il réussissait à lui dire... Comment expliquer? S'il réussissait à lui dire, tu joues avec moi, tu joues sur ma corde sensible, un truc à la fois un petit peu inceste bizarre, faut quand même le dire, premièrement. Et deuxièmement, sur mon empathie envers la victimisation des victimes des cassos de la médiocrité, il adorerait pouvoir lui dire ça à la gueule, en fait. Voilà. Il adorerait lui claironner ça à la gueule. Et là, ce serait un grand succès pour lui de lui dire je m'en fous des enfants, je veux pas en faire, on peut s'en occuper chacun de notre côté, ou t'es une cassos, va bosser, ou arrête, tu me mets dans un plan où j'ai l'impression d'être un papa protecteur, c'est incestueux, dégueu, chelou, en fait, donc me saoule pas, là. Bon, mais j'ai l'impression que c'est vous aussi. Maintenant, vous mettez en mode, moi je suis ta tierce, je te suis pas destinée. Et il croit que vous faites ça pour qu'il revienne. Il voudrait vous le dire en mode, non, mais je reviens et tout, comme un conquérant et tout. D'ailleurs, on a un blond là, ou châtain, peut-être le dernier lien et tout. Il dit, mais c'est juste que j'attends d'avoir la victoire et le succès financier et tout, pour te dire que c'est toi, la femme de ma vie, amour de ma vie, ah ouais, et tout. Mais comme les autres, ils attendent tous d'avoir l'argent, d'être milliardaires pour avoir des yucks, parce qu'ils croient qu'il faut s'en acheter. Mais il faut juste que tu quittes ta pigeonne, tes histoires de famille, et que tu aies des yucks pour dire les choses, c'est tout. Te coûte de l'argent de dire les choses. Même si c'est peur de perdre de l'argent et de mourir, quand même. Je comprends.
Je comprends. Bon, bah écoutez, il faut qu'il se le fait croire, il vous le fait croire, il se le fait croire, et il croit que vous y croyez encore à ces mythos, ou que vous allez l'attendre. Donc, vous dites, on n'est pas destiné, et lui dit, non, je reviens, tu es ma flamme jumelle de mon destin, j'attends juste d'avoir la victoire et le succès pour dire les mêmes choses que toi et tout. D'accord, parce qu'il faut que je m'achète des yucks, ou que je m'achète du courage, ou que j'ai pas peur de mourir, et avec plus d'argent, j'ai moins peur de mourir. Ce que je comprends. D'un certain côté. Ça peut se comprendre, mais on peut ne pas y adhérer et dire t'es long en fait. T'es un peu longué quand même. On se fait yesh. Bon, vous êtes sans race, vous. Je crois que le féminin sacré est devenu sans race, quoi. C'est-à-dire que vous êtes en mode non, trop long. Il dirait mais arrête, on vient à peine de se rencontrer et tout, on s'est parlé 2 fois. Trop long quand même. Si t'as pas compris, t'as pas compris. Allez, ciao. Oh là 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 là, putain. Et du coup, il vous dit, ah bah t'as raison, t'es la tierce, tu m'es pas destinée. T'es pas patiente et tout. Mais putain, mais tu veux que je t'explique avec qui j'ai des décennies, on a été patient, on a fait des décennies, des années, des mois, on a tout fait, on a fait tous les timings possibles. On est revenu 10 ans après, on est revenu 20 ans après. Enfin bref. Bon alors, sur le mythe de feu. Qu'est-ce qui nous gave ? Chakra du 3e. Bon, écoutez, déjà, on a l'énergie masculine qui voit clair. Qui voit clair sur le féminin sacré, qui voit clair sur lui-même, en mode, est-ce que vraiment tu as besoin d'argent et de temps pour avoir des yucks, ou est-ce que tu comptes jamais en avoir, ou est-ce que tu fais juste tourner la montre et tu n'en es pas destiné? Donc il sait sur soi-même, et il sait sur le féminin qui se comporte façon tierce, en mode, vas-y, on n'est pas destiné, on va s'arrêter là, on va faire le deuil. Il voit clair sur tout ça, et puis il voit clair sur la tierce aussi. Il voit clair sur tout ça. Écoutez, l'énergie masculine, pour lui, plus rien n'a de secret. Il voit clair. Il a ouvert les yeux et maintenant, les choses, elles sont limpides. Eh ben, il veut quand même attendre. Ben ouais, et donc il s'encarre. Patience et planification. Je les aime bien quand même. Après, moi, je suis signe de terre. Je suis taureau. Dans mes liens d'âme, il y a du capricorne, il y a du taureau. Il y a beaucoup de taureaux. Il y a beaucoup de capricornes. Ils sont très capricornes et taureaux. Donc, quand t'es capricorne et taureau, un peu de vierge aussi. Bon, après, on a tous les signes, mais voilà. Du coup, forcément, je peux pas ne pas les comprendre. C'est-à-dire que c'est des bosseurs, c'est des ambitieux, et ils veulent que tout ne s'effondre pas tout de suite dans leur vie, et la matrice et compagnie. Mais bon, bref. Donc, vous, c'est peut-être pareil. On a cette énergie masculine là, qui est en mode, j'attends quand même. Je bosse, j'entreprends, je travaille et j'attends. Donc, il attend... Déjà pour voir si vous allez craquer, vous allez vraiment faire une nouvelle rencontre. En mode, va essayer de voir avec un autre. Après, il nous déteste parce qu'on rencontre vraiment une autre personne. Donc, il faut vraiment pas lâcher. Il faut croire qu'il y a d'autres liens. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, il attend. Il dit, on va voir. Peut-être que je te suis destiné, qu'il n'y a pas d'autre personne derrière. Hein, va essayer pour voir. T'inquiète pas, chaton. On va essayer. Et puis, bon, il attend pour voir si la tierce, elle va grandir. Il se dit, putain, ce serait quand même cool qu'elle grandisse. Parce que si elle grandissait... Bon, alors, est-ce que ça se passe... Je crois pas que ce serait pour que ça se passe mieux entre eux sur un plan sexuel, émotionnel, spirituel, intellectuel ou quoi que ce soit. Ce serait que ça se passe mieux, je sais pas, pour le plan de vie, là, en mode, mais vas-y, comme ça, je peux plus vite me barrer. En fait, je pense que c'est plus pour plus vite se barrer quand même, en vrai. En vrai, c'est en mode, plus vite elle grandit, plus vite je peux me casser de ce lien, de la maison, du mariage, vie commune, famille, travail social, Patrick, comme une connerie, quoi. Donc il attend aussi. L'énergie masculine attend. Bon, et puis voilà, c'est tout. Après, vous continuez de communiquer en mode, je vois clair que tu bougeras pas et j'attends, mais j'attends plutôt une autre rencontre, hein. Et la tierce, je te parle, j'ai vu clair et je vais commencer à bosser parce qu'apparemment tu n'es pas mon plan de vie financier. Parce qu'eux, ils sont là que pour l'argent ensemble. Mais ça se comprend, la vie est dure, les loyers sont chers, tout le monde nous injonction à la parentalité, au système des retraites par répartition et à plaire à tout le monde et à se protéger les uns les autres en solidarité, en mode on n'est pas d'accord, mais on va pas dire. Et on va chercher un ami qui nous soutient au quotidien pour faire dans la cassosserie et dans les œillères. Alors, sur la tour, c'est plus facile à deux d'être d'accord avec les autres.
Bon, après, finalement, on trouve ça con, mais bon. Bon, sur la tour, on a choisi avec sagesse. Bon, on a cette énergie masculine qui est en train de faire un choix de sagesse. Ouais, et est en train de choisir par rapport à son entourage, amis, famille, travail. Bon, là, écoutez, dans la tête de l'énergie masculine, son plan de vie s'effondre. Hein. Le mariage, les enfants, la vie commune, peut-être la monogamie, tout ça, je sais pas quoi. Voilà. Donc, mais il se dit, ouais, mais mon entourage, il en dirait quoi si je fais autre chose, si je quitte cette personne, si je rejoins l'autre personne, vous? Si je fais pas dans la vie commune, le mariage, les enfants, le parental, familial, patrie, religion, culture, science, si je fais pas dans les discours de mes potes, si je fais pas dans la monogamie même, si j'ai un plan de vie parce que je la sauve la cassos, il me fait peine. Et à côté, j'ai quelqu'un d'autre pour d'autres activités, quoi. Plus sexuelle, passionnelle, spirituelle, intellectuelle, haute, liberté, passion, activité, pump it up, autre chose, quoi, d'autres ambiances. Bah écoutez, il est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'en dirait son entourage. Il envisage d'effondrer son plan de vie et le plan familial social, mais est-ce que c'est bien sage? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce que franchement il se pose la question de la réincarnation, du karma, ou non, il se pose la question de il va me rester combien d'amis, donc combien d'argent? Qui va m'aider pour faire les travaux, le déménagement. Aïe, 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 putain. Dans la vérité, bon, vous en avez rien à carrer. On a encore une fois, le féminin sacré, son quart est encore en mode en train, mais tu es encore en train de te poser la question de combien il va te rester de potes ou d'argent. Bon, vas-y, quoi. Donc, le féminin sacré, de toute façon, est sur l'idée de rencontrer une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. D'ailleurs, je vous donne l'information, petit à petit, on aura peut-être des informations de cette rencontre. Ça va être cool, ça. Alors, lui est en train de faire un choix de sagesse en mode... pour être sur le chemin de l'énergie féminine. Peut-être il sent aussi. Putain, ce serait cool que la personne ait prévenu d'une rencontre. C'est une personne spirituelle aussi? Mon Dieu! Incroyable et tout. Genre vraiment, il est connecté, il regarde des cartes et tout, il consulte, se dit, et on lui a dit, ouais, vous allez faire une rencontre et tout. Truc de fou. Donc il est en train de se dire, bon, il faut que je trouve mon chemin. Je vais trouver cette femme ou l'énergie féminine, enfin la personne là, vous, sur le bon chemin. Mais c'est lequel et tout. Donc on lui a dit que vous serez sur un certain chemin. De balade, de travail, de sortie, de social. Et il cherche. En attendant, l'énergie féminine, elle attend, quoi. Bon, et puis la cassos, là. La tierce. Non, mais la cassos, mais non, mais c'est pas... disons qu'elle est juste vous à une autre époque. Elle est vous qui vient de naître. Elle est vous plus jeune. Elle est vous. Bon, bref. Écoutez, son plan de vie s'effondre. Elle est en train de se dire, bon, est-ce que j'ai des amis pour le déménagement, pour refaire ma vie professionnelle, pour un nouveau contrat, pour s'occuper des enfants, pour je sais pas quoi. Et elle comprend la vérité. Elle s'est dit, non. Va falloir que je fasse seule. Je sais pas. Ou peut-être que si. Peut-être que franchement, si, elle a des accompagnants, là. Travail social. Elle se dit, c'est pas obligé d'être mon mec qui est mon plan financier. Ça peut être mes parents, mes amis, je sais pas, moi. D'autres personnes, mes enfants, des collègues. Bon, bref, elle comprend qu'elle a d'autres alliés. Elle peut avoir d'autres personnes pour l'aider sur son plan financier familial, au lieu de faire yesh, quoi. De faire yesh des gens qui cherchent l'amour. J'imagine que lui, il cherche l'amour, mais bon. Non, il cherche la planque. Et la planque s'effondre. Elle comprend. Il peut lutter contre l'évidence à l'intérieur de soi, peut-être liée à vous. Et puis tout ça. Bon, alors, sur l'Hiérophante, mon Dieu, comme ça doit être rigolo. Putain, nous, on rigole. Hein. Heureusement, nous, on n'est pas là, quoi. Nous, on est ailleurs. Eux, intérieurement et matériellement, ça doit être difficile à l'heure actuelle. Vous, par contre, vous êtes en mode, bon, allez, la nouvelle rencontre, alors, il est où? Ouh, l'harmonie des amoureux. Non, je vous vois tout de suite arriver à avoir la foi et y croire et vous dire celui-là c'est le bon. Mais on a tous dit, mais à chaque fois on dit celui-là c'est le bon quand il y a un lien d'âme. Attendez, pas. Même celui là la tierce et eux, c'est le plan où vous aviez cru vous faire votre vie avec quelqu'un. Donc c'est l'ex-conjoint, c'est la personne avec qui vous êtes resté le plus longtemps, vous avez fait le plus de projets là, de vie commune. Peut-être même pour certains vous êtes allés jusqu'au mariage enfant. Bon, voilà. Ils sont dans cette connexion là. Vous, écoutez, à chaque fois un nouveau lien d'âme.
donc qui fuit hein, pour les trucs intenses et les trucs de tout péter, à chaque fois vous dites c'est le bon. Donc là, je vous sors cette carte, vous dites mais non, mais il arrive et tout. En plus, il a été prévenu de notre... Laura, t'es en train de dire qu'il a été prévenu de notre rencontre. Tu me parles d'un homme spirituel. Oui, mais moi j'en ai rencontré des hommes spirituels. Mais ils se sont tous d'ailleurs, c'est le critère premier que j'ai moi en premier. Je cherche un homme spirituel. Bon, voilà. Donc du coup, j'ai que des liens d'âme. Avec d'autres... Après, il y a des gens spirituels, on ne connecte pas. Hein. Il n'y a pas d'alchimie, ou il n'y a pas de même intellectuel, ou de même complicité, ou de même délire, quoi. Bon. Mais du coup, là, oui, bon, un nouveau donc lien d'âme, on va se calmer, mais qui a été prévenu de votre arrivée, et qui sait qu'il va vous rencontrer, et lui, il croit que vous êtes destiné. Putain, mais c'est vrai. Mais qu'il est le seul et l'unique, bah, peut-être c'est vrai. Hein. Franchement, je sais pas, on va rester agnostique sur le sujet. Reconnaissance et récompense, le 3 de denier. Ah! Alors là, il y a une question triangulaire. Soit il va s'avouer vaincu, échec et mat, il vous fait quand même pas oublier les précédents, parce que moi, ils m'ont pas fait oublier. Et d'ailleurs, même les précédents ne feraient pas oublier les suivants. C'est de la merde. Je vous assure, c'est le bordel. Je crois qu'ils me détestent pour ça aussi. Mais même les gars aussi. Bon, bref. Donc soit... Moi, j'ai l'impression qu'il va devoir abdiquer. Si jamais il se croit être le seul et l'unique, parce qu'en plus, on l'a prévenu de votre arrivée, il est spirituel, vous aussi, vous vous rencontrez, vous dites « Ah, bah tiens, tu es là. Enfin, putain, j'allais attendre. » Il va soit abdiquer... Alors, qui abdique ici? Déjà, vous, il y a un ex qui va revenir, peut-être. Il va dire « Mais... » Soit il va s'avouer vaincu, un ex, en mode « Ben voilà, t'as rencontré le match parfait, et moi, la tierce, ne reste que la tierce, et... j'ai pas rencontré la bonne personne. » Soit il revient et il va essayer de vous parasiter votre nouveau lien. Cette fois, il va être d'accord pour le polyamour au grand jour. Voilà, il va dire bah je veux pas t'oublier, mais je veux pas que tu me laisses de côté, mais voilà. Donc soit cette nouvelle personne ne va pas arriver à surpasser les précédents. Donc vous allez dire bah, tu ne restes que le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est vous qui voyez. Enfin, pas 1 du coup, 2 au moins, 2, 3, 4, etc. Soit alors il va devoir, entre guillemets, alors là, attention, le mot que je vais dire, il n'apprécierait pas se soumettre. C'est-à-dire que genre, il va devoir ne pas être en désaccord avec vous. Pas toujours vous interrompre pour dire des conneries d'ailleurs. Que c'est pas la vérité, parce que ça l'arrange pas dans son masculinisme, je suis l'homme, nanani, avec contrat... Je sais pas s'il va essayer de jouer sur le mariage, les enfants, la vie commune, l'argent, la famille, la connerie, ou même je suis un homme, ou même c'est moi qui suis intelligent, ou je sais pas, j'ai fait telles études, ou on m'a prévenu aussi de ton arrivée. Je sais pas, mais je crains que malheureusement, il va devoir abdiquer sur un truc. Hein. Donc du coup, parce que c'est soit ça, soit vous vous dites, bah écoute, je fais sans toi, tu m'as gavé. Tu me gaves directement, immédiatement. Donc, bon, en tout cas, le féminin sacré est dans le bon chemin de trouver l'amour. Le vrai, je ne sais pas. Sinon, de l'argent, de la réussite, de la chance, voilà. Parce que l'amour n'existe pas, ou alors, je sais pas, ils veulent toujours une supériorité. Moi, j'ai remarqué. Hein. Tu ne peux pas être une femme et avoir une relation égalitaire avec un homme. C'est impossible. Ils se croient plus intelligents. Je sais pas, des 10 cm de plus, hein, qu'on recherche, qu'on apprécie, ou 15 ou 20, mais bref. Là, la tête, hein, parce que je vous vois venir. Peut-être c'est ça d'ailleurs, ouais, peut-être c'est ça. Il se dit j'ai un truc en plus. Et pas un cerveau, mon gars, en attendant. Ni une âme. Putain. Bon, alors, on termine. Comment ça termine ce tirage? Parce qu'on rigole bien, mais il y en a que ça fait pas rire, j'imagine. La tierce, les féminins sacrés pas rééquilibrés, pas terminés dans leur ancrage complétude, ceux qui n'ont pas fait le deuil du lien et qui ne peuvent pas accueillir une nouvelle rencontre, qui n'ont pas reçu le message, l'intuition, et bon, les ex, là, ou le lien, ou je sais pas qui. Même le dernier qui a cru qu'on allait l'attendre et tout. Je suis le meilleur et tout. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'au prochain. Donc non.
Dernière carte. Alors, sur le... Mais, attends, qu'est-ce que... Je crois que je me fais détester par trop de personnes, mais c'est pas très grave, j'en ai rien à foutre. Tant que je suis heureuse et que je rigole, moi, je m'en carre. Sur le messager de feu, souvenir d'amour et victoire et succès. Quand se termine ce tirage? On a les enfants. Eh ben voilà, de toute façon, il a des enfants. C'est pour ça, il disait, mais j'adore mes enfants, j'aime mon enfant, prunelle de ma vie. Ben va t'en occuper, allez, ça dégage. Donc, j'allais dire l'autre cassos de pauvre. C'est le dernier et franchement, il a pas fait long feu, lui. Donc, écoutez, il adore ces trucs d'enfant, mais il va les pouponner, il adore ça. Voilà. Il a cru que vous seriez... Vous voyez, il s'est dit, moi je suis avec ma masculine, elle comprend pas qu'on n'a pas de lien, moi je suis le féminin, et je pouponne mon enfant, et sinon, j'ai cru que toi tu ferais ma chienne, tu m'attendrais au pied, là, quand j'aurai le temps de dire, de faire. Mais ça va pas la tête, mais tiens, malade t'es. Donc, bon, écoute, ils vont pouponner. Alors, donc, déjà, lui, il revient vers la tierce. Voilà. Parce que, bon, vous êtes sur une autre rencontre, donc... Sinon, il pourrait essayer de vous récupérer à temps, mais je crois qu'il veut tester le game, en mode c'est pas vrai, tu vas pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ah ouais, bah écoute, on va rigoler. La tierce, elle, on va essayer de le récupérer avec les enfants, c'est toujours l'arnaque, hein, ou l'enfant ou les enfantillages de la victimisation de je vais pas m'en sortir seul dans la vie. Et puis voilà. Mais vous êtes vénère contre l'autre. Hein. Mais vous savez que vos enfants intérieurs connectent, c'est-à-dire que vous dites, mais je serai toujours ton ami, on sera toujours un lien spirituel, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Hein. D'imaginer l'insulte. S'il voulait plus et que c'est trop tard. Bah, il n'a jamais fait pour avoir plus, donc tant pis. Alors, sur le 8 de feu, le chakra du troisième œil est patience et planification. En tout cas, le féminin sacré écoute son enfant intérieur et se dit, écoute, on me parle d'une rencontre, c'est qu'il va y avoir une rencontre. Hein. T'es trop long, t'es trop longué, tu te fous trop de la gueule du monde. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Attention parce que ici, à l'énergie féminine, on vous dit attention. Mais est-ce que c'est vraiment attention à trop fanfaronner? Que genre, on ne peut pas faire une rencontre, on ne peut pas rigoler des liens, on ne peut pas se barrer, on peut pas... Je crois pas, je pense que c'est plutôt l'énergie féminine qui se retourne vers le dernier lien, ou tous les liens là, qui sont des red flags ambulants, en mode... Mais eux, ils croient vraiment qu'on les attende au pied comme un chien. On va les attendre et toute leur vie, le temps qu'ils aient réglé leur truc de gosse, de fric, d'avoir des yucks, c'est tout. Ils sont malades. Hein. Donc non, hein, c'est plutôt eux les red flags, quoi. On a âme sœur. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, c'est bien votre âme sœur. Attention, calmez-vous. Regardez, les cheveux blonds. Vous devez continuer à vous dire que même la prochaine rencontre, même s'il y a un lien d'âme, même si je sais pas quoi, truc de fou, même s'il a été au courant, même si on lui a dit, elle sera là à telle heure, à un an. Dites-vous que vous lui êtes pas destiné, parce que vous restez sûrement une femme et ça reste un homme, et il croit dominer d'une quelconque manière, peu importe laquelle. Il croit être plus malin. Bon, la tierce. Bon, elle essaie de lui parler, de le récupérer, elle voit clair qu'il va falloir qu'elle prévoie son plan matériel. Elle commence à devenir le féminin sacré, c'est-à-dire de se dire, bon, mais il fallait que j'admette, de toute façon, je l'aimais pas, ou voilà, on s'aimait pas. C'est pas je l'aimais pas, c'est je l'aimais pas, il m'aimait pas, il y avait pas de connexion entre nous de caisse, quoi. C'était un plan financier, matériel, familial, marital. Elle se dit, du coup, elle commence à croire que l'amour est quelqu'un d'autre, donc elle va le laisser tranquille. Elle va dire, j'arrête de m'accrocher, je ferai ma vie, bon, c'est bien que je m'en sorte matériellement seule, faut que j'arrête de prendre un cassos ou même quelqu'un de bien hein, pour des plans matériels. Faut que je rencontre le vrai amour. D'abord, je m'en sors mon corps physique et après, je connecte sur un vrai amour avec quelqu'un. Bon, et lui, là, il voudrait vous parler, là, dernier, là, ou un, deux, ou je sais pas. Non, il voit clair sur vous, il se dit, j'ai envie d'attendre, quand même. Je sais pas si lui, il vous voit comme un red flag, il se dit, mais t'es un red flag et tout, tu me laisses pas... Ouais, voilà, et voilà, tout ça, tu me laisses pas le temps, moi j'ai des trucs à perdre, j'ai l'argent, il y a les enfants, toi, t'enchaînes les liens comme ça, genre, tu t'en... Mais gars, la vie c'est maintenant en fait. Mais qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Mais pourquoi ils veulent qu'on les attende? En plus, ils font rien. À la rigueur, s'ils étaient là, ils étaient présents en communication, en sexualité, que ce soit nous assumer à côté de leur vie ou pas, mais d'être présents en fait. Mais ils fuient, ils font rien. Ils disent, je te mets dans une boîte sur l'étagère, je reviens dans 20 ans,
Et maintenant, je n'entretiens rien dans cette relation, réellement, profondément, et avec respect aussi. Sinon, c'est un petit moment, et puis après, le ping-pong est terminé. On reprend le pouvoir en mode, de toute façon, toi, t'es sur l'étagère, t'es un acquis, quoi. Mais ça va pas la tête, mais tiens, fou, toi. Donc, du coup, aussi, l'énergie masculine se dit, mais comment savoir la tierce comme une personne toxique? Ou alors se dit que vous n'êtes pas sa personne destinée. Il se dit, bah, si toi tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, ben moi aussi. Voilà, puisque tu ne peux pas m'attendre que je fasse les choses et tout. Bah, c'est très bien, on s'en carre, si tu veux. De toute façon, t'as jamais prévu ni de faire quoi que ce soit, ni de... Tu prends l'éternité, donc ouais, peut-être l'amour, peut-être Dieu t'enverra un vrai amour, hein, qui sait. Si tu considères que c'est pas le vrai amour, que ça mérite pas, qu'on devrait t'attendre plus. Alors, sur la tour, choisir avec sagesse et la vérité. Je sais pas, hein, moi je connais pas la réponse du destin. Que va-t-il se passer? C'est certainement lui. Putain, les cartes insistent. Hein. Ça, c'est pour mettre la misère aux énergies masculines, hein, qui se croient tout permis. Ils se disent, oui, bah, j'ai un plan de vie, et après j'ai un plan d'âme que je... Si possible, à la fin de ma vie, mort même. Bref. Alors, sur la tour, choisir avec sagesse et la vérité. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ah merde, alors attendez. Ça, c'est pour faire douter l'énergie féminine. Ah, il vous a déjà rencontré, lui? Ah bon? Mais c'est qui? Mais c'est le dernier. Bon, moi, je vous ai dit que vous allez avoir une nouvelle rencontre. Le féminin sacré va avoir un nouveau coup de foudre, coup de cœur, qui est en train de se poser la question en mode, oui, mais par rapport à mon entourage, c'est que le féminin sacré dit la vérité? Attendez. Là, il y a peut-être eu déjà un coup de foudre, un coup de cœur, là. Où vous n'avez pas attendu très longtemps, il vous a assez vite saoulé. Ouais, mais lui, il croit. Mais c'est ça le problème, c'est que le dernier... D'accord. Ouais, bah, merde. C'est dommage pour lui. Alors, déjà, message pour le féminin sacré. Votre dernier lien, que ce soit le seul ou que ce soit le dernier dans votre liste, il croit avoir rencontré la personne qui lui est vraiment destinée. Mais j'ai envie de dire tous, du coup. Merde. Putain, les pauvres. Bah oui, mais bon, il se bouge pas le huc aussi. Donc là, on a le masculin sacré, enfin l'énergie masculine, qui est en train d'effondrer sa vie matérielle, familiale, sociale, en train encore de se poser la question des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, et de perdre des potes et du fric, et combien. C'est que le féminin sacré dit la vérité, et se dit, j'ai déjà rencontré mon partenaire amoureuse que je cherchais. C'est le féminin sacré. Par contre, ok, ça c'est bon, on a compris le message. Par contre, le féminin sacré, vous allez quand même faire une nouvelle rencontre. Bah oui, mais parce que trop long. Mais parce que, ouais, mais c'est ça le problème. Il se dit, c'est l'amour de ma vie, mais j'ai des choses à régler d'abord. Je veux accomplir ça, ou je dois régler ça, ou voilà. Ouais, mais nous, on n'est pas... L'amour, c'est tout de suite, en fait, que tu les... Des fois, ça arrive aussi, nous, on les envoie chier. Genre, on les envoie chier. Mais immédiatement, on revient, genre, on les bloque 2 jours, à la rigueur, où on... Entre-temps, ils n'ont pas fait une rencontre incroyable. Hein. Donc ça va. Non, eux, c'est 20 ans, 10 ans, 10 mois... Voilà, la vie. Donc l'énergie masculine pense avoir déjà rencontré la personne destinée, que c'est le féminin sacré. Putain, merde. Donc tous, peut-être. Par contre, le féminin sacré va faire une nouvelle rencontre. Immédiatement, il va se dire oh, c'est elle, la personne destinée et tout. Et le féminin sacré connaît déjà la vérité. C'est-à-dire que c'est un deuxième lien d'âme ou X lien d'âme, selon votre cas de figure de vie. Qu'il va chercher à dominer, contrôler, comme tous. Ok. Alors, par contre, la tierce a peut-être fait déjà une rencontre. Ouais, mais ça l'arrangeait pas. Elle s'est dit, il me plaît, mais mes copines, ils vont pas lui plaire. Ou matériellement, il est moins à l'aise. Ou il veut pas d'enfant, il veut pas s'en occuper. Peut-être la tierce a déjà fait une rencontre, coup de foudre, coup de cœur. Elle a déjà eu un lien d'âme. Lui, il était un plan d'âme sœur de la matrice du marital, familial, financier. Je pense. La tierce est en train de comprendre qui est la personne qui lui est destinée. Elle a un coup de foudre, coup de cœur à retardement, déclic. Ouais, mais voilà, elle se dit qu'est-ce qu'il va penser mon entourage? Ils vont le trouver moche. Ils vont le trouver... je sais pas, con, cassos, un peu avec des addictions, ils vont le trouver, ouais, mais tu vas pas te marier et faire des enfants avec lui, il ne va pas avec la famille pour en faire la religion, la culture, les trucs. La tierce comprend la vérité.
Ah, elle va devenir l'énergie masculine qui agit là. Elle va se dire, mais en fait, j'étais le runner de ce lien. J'ai voulu que ça plaise à ma famille, mon entourage, ou le familial, sociétal, matrixage financier, plan familial de l'EHPAD, de la retraite, de faire des enfants. Et je savais qui était le vrai amour. C'était pas... D'accord, la tierce a déjà rencontré son lien d'âme, en fait, je pense. Qui n'est pas l'autre, là. Ok. Ben, elle va les récupérer, elle va agir pour, hein. Bon, dernière carte sur l'hiérophante, l'harmonie et reconnaissance et récompense. Comment ça termine ce tirage? Ça devient de plus en plus intéressant, putain. J'ai l'impression que c'est les... Vous me dites des fois c'est une série qu'on suit, mais c'est complètement une série, les gars. C'est une série totale. Bref, en plus vous êtes acteur de cette série, normalement vous devrez vous identifier, ça doit vous parler dans certains cas de figure, hein. Alors, ah voilà, mais oui, alors bon. Alors là, on commence à me couper, il va falloir que je... Ouais, voilà, 1 heure, hein, ouais. Bon. Me coupe le sifflet, il faut que je termine. Donc le féminin sacré est sur le bon chemin, il y aura une nouvelle rencontre. Encore un dominant, contrôlant, c'est moi qui décide. Bam, peanut, direct. Déjà, tu dégages, il n'y a pas de tu décides, il n'y a pas de tu fais attendre, il n'y a pas le fric, la famille et toutes tes conneries. Sinon, ce sera encore un autre. Facteur religieux, on n'y croit plus, on n'y croit pas, c'est que des cassos. Ensuite, le précédent ou tous les liens. Non, mais tu es ma personne destinée, je te choisis pour l'amour, j'abdique, j'admets, même s'il y en a un autre. Ah ouais, prouve-le, assume devant les gens, devant les totes, tout ça, jusqu'à preuve du contraire. Paf, pistache, pastèque, on préfère quelqu'un d'autre. La tierce, j'ai compris l'amour, il fallait choisir par amour. J'étais la runneuse, le runner d'une relation, parce que ça m'allait pas pour le social, familial, financier, parental, constructif. Je vais devoir agir pour cette relation. Mais maintenant, mon féminin ex-chaser, qui voulait bien ce que je voulais dans cet amour juste comme ça, me fuit. Il va falloir que j'abdique. Peut-être que moi, je me suis pointée trop tard. Ben, là, elle devient le féminin sacré. C'est pas grave, ce sera un autre. Ben, si lui, soit elle réussit à le récupérer, son vrai lien d'âme. Pour moi, il accepte. Par contre, il a peut-être déjà quelqu'un. Du coup, elle doit le partager. Ou alors, il dit, pour moi, il accepte, mais il a peut-être déjà quelqu'un. Pour moi, il accepte, hein. Il abdique, hein. Le chaser devient runner en mode, mais tu me prends pour un con, tu es 20 ans après. Bon, bref. Soit il dit d'accord, soit il a déjà quelqu'un, il va devoir le partager, soit ce sera quelqu'un d'autre. Elle devient féminin sacré en mode, il y a un autre lien. Et puis lui, on a déjà dit. Alors, si le féminin sacré dit, écoute, j'ai fait une nouvelle rencontre et du coup, toi, ça plie le game avec toi, il abdique, il dit, je suis arrivé trop tard, et il devient féminin sacré, il aura un autre lien. Bon, bref, voilà pour ce tirage. Donc, écoutez, je verrai le titre que je mets. Voilà, pas faire trop long. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.